Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on avait dit à la dernière assise de l'an dernier, l'année scolaire, que bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, si Allah nous donne une vie longue, Inch'Allah, nous aurons l'occasion de nous revoir, que bi'idhnillah, continuer dans cette silsila que nous avons commencé. Donc, vu qu'il y a de nouveaux étudiants qui nous ont rejoints cette année, quel est le but de ces assises-là de Madarij as-Salikin? Il y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années ou même plus, un de nos chouurs, Sayyid Mohammed Hajj, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, décédé jeune dans la quarantaine, il disait, et ça c'était avant, comment dirais-je, qu'il y ait ces réseaux sociaux, parce que les YouTube et tout, je pense dans les années 2000, 2005, etc. Donc il disait, إننا نعيش في زمان تكثر فيه الملغيات والمتغيرات والفتن والابتلاعات. C'était notre professeur de ce livre-là, Madarij as-Salikin. Il disait que, et pourtant il y a très longtemps, il n'a même pas vécu les réseaux sociaux. Et nous vivons dans une époque où tout ce qui nous fait oublier Allah est en abondance. Beaucoup de changements, beaucoup de fitan. Les fitan, c'est le pluriel de fitna. Fitna, c'est pas que la tentation. Certains voient que la tentation. Fitna, c'est aussi les épreuves. Fitna, c'est aussi les tribulations. Fitna, c'est large. Et il dit, toutes ces choses-là, al-mutaghayyirat, al-fitan, al-mulghiyat, il dit, هي التي بسببها أضحى الدين غريبا. À cause de tout ça, ces changements, ces nouvelles choses, ces épreuves, ces tribulations, ces tentations, le din il est devenu étranger. Asbaha ad-dinu ghariban. Et il disait, هذا في حياة كثير من الناس. Dans la vie de la plupart des gens, le din est devenu une chose étrange. Même aujourd'hui, hein, quand vous avez votre din correctement, vous êtes même vu dans votre propre famille, pour certains, comme un étranger ou une étrangère. Et il disait aussi, et celui qui va s'attacher à sa religion comme il se doit, il sera comme celui qui a une braise dans la poignée de sa main. Imaginez-vous une braise. Et le ulama dit, cette braise, il ne faut pas la laisser tomber, mais il faut la garder malgré qu'elle brûle la main. Donc imaginez une personne qui a une braise de feu dans sa paume de sa main. La face palmaire de sa main, il a une braise de feu. Il ne doit pas la laisser tomber et il doit la garder malgré qu'elle brûle. Et lui, il disait ça à cette époque-là, dans les années 2000. Mais voici la situation dans laquelle nous vivons. Donc, une situation que celui-là qui est attaché réellement à sa religion et à l'image de ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'il arrivera à une époque où celui qui est attaché à sa religion sera comme Al-Qabid al-Jamr. Et nous sommes dans une époque, ce chef disait aussi, في زمان يشبه الزمان الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة. C'est un hadith de Al-Bukhari dans le Kitab al-Riqaq. Un hadith que chacun de nous, Inch'Allah, s'il comprend ce hadith, il va comprendre pourquoi nous faisons ces cours-là. Donc, Nabi, il dit, nous sommes dans le cheikh disait, rahimahullah, que nous sommes dans une époque qui ressemble, il y a 20 ans en arrière, qui ressemble à la période qui était décrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih al-Bukhari.
Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلْ فَالْأَوَّلْ. Les gens vertueux et pieux partiront l'un après l'autre, hein, en succession, un après l'autre. Les gens vertueux et pieux. Ensuite, يَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ. Et il restera qui? Des gens inutiles, des gens insignifiants, mais inutiles auprès d'Allah, insignifiants auprès d'Allah. Il dit كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ. Et ces gens-là sont comme la poussière de l'orge, ou bien ils seront comme les mauvaises dattes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit à la fin, La yubalihimullahu balatan. Allah subhanahu wa ta'ala ne portera guère le moindre intérêt pour eux, la moindre attention pour eux. Parce que ce sont des gens inutiles, ce sont des gens insignifiants. Et ce chef disait, nous sommes dans cette époque. Il n'a pas vécu les réseaux sociaux, il n'a pas vécu cette... Que dirait-il s'il était aujourd'hui? Donc, qui sommes-nous à la lumière de ce hadith? Et ce ne sont pas ces hufala, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, des gens inutiles, des gens insignifiants, des gens qui ne sont même pas au niveau de la poussière de l'orge, ne sont même pas équivalents à de mauvaises dates. Tout ça parce que les cœurs sont instables. Donc ces cours-là, nous les faisons parce que nous avons besoin. Moi-même qui parle en premier, j'ai mes besoins et nous avons tous besoin. Et cela me rappelle aussi un hadith qui est dans le Musnad de l'imam Ahmad, rahimahullah subhanahu wa ta'ala. C'est un hadith de Al-Miqdad ibn al-Aswad. Al-Miqdad ibn al-Aswad, radiyallahu anhu, il disait, لا أقول في رجل خيرا ولا شرا حتى أنظر ما يختم له. Subhanallah. Al-Miqdad ibn al-Aswad a dit, moi je ne dirai ni du bien, ni du mal d'une personne. Je ne dirai ni du bien, ni du mal d'une personne. Jusqu'à ce que je vois comment elle termine sa vie. Quand elle va quitter ce monde, dans quelle situation elle va quitter ce monde. Ce n'est pas les débuts qui comptent. C'est la fin qui compte. Allah dit, وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. La bonne fin appartient aux pieux. Il dit, je ne dirai ni du bien ni du mal d'une personne, حَتَّى أَنْظُرَ مَا يُخْتَمُ لَهُ. Il dit, بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. Pourquoi j'ai pris cette position-là? Il dit, parce que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit? لَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ أَشَدُّ انْقِلَابًا من القدر إذا اجتمعت غليا. لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que le cœur de l'être humain est plus volte-face qu'une marmite en ébullition. Imaginez, vous voyez une marmite en ébullition. Il dit, le cœur de l'être humain est plus volte-face que cela. C'est-à-dire qu'il est changeant. Aujourd'hui, il ressent beaucoup de foi, beaucoup de quiétude, de tranquillité. Demain, il est dans l'angoisse, carrément dans les mauvaises pensées. Tout ça, c'est l'effet du cœur. Hein. Le cœur, comme Ibn Qudama, rahimahullah, dans son Mukhtasar Minhaj al-Qasidin, il dit, c'est le Malik, c'est le roi de notre corps. Si le cœur, il est correct, le corps le sera. Et Ibn Qayyim, rahmatullah, il disait, ta situation dans la tombe sera comme la situation de ton cœur dans ton corps. Toi, dans ta tombe, tu seras dans la même situation que ton cœur dans ton corps.
sakinatan wa tumaninatan. Si dans ton corps, ton cœur était rempli de quiétude, de tranquillité, de foi, dans ta tombe, tu seras aussi comme ça. Mais si ton cœur il est rempli d'angoisse, de soucis, de mauvaises pensées, hein, d'instabilité, dans la tombe, tu seras comme ça. Donc, tu veux savoir comment seras-tu dans ta tombe? Examine ton cœur actuellement dans ton corps et tu sauras. Donc, ces cours-là sont dans ce but-là. Et un autre hadith d'Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit إنما سمي القلب من تقلبه وإنما مثل القلب كمثل ريشة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. Subhanallah, quand on analyse les paroles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a que merveille sur merveille. On comprend pourquoi Allah Azza wa Jalla dit وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas selon sa passion. Tout ce qu'il dit n'est qu'une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit le cœur a été appelé qalb. En arabe, le cœur s'appelle al-qalb à cause de son instabilité. De son instabilité. Il dit le cœur est tel une plume qui est attachée au tronc d'un arbre et dont le vent retourne dans tous les sens. Comme ça. Quand il y a du vent et que vous avez une plume ou une feuille, elle retourne dans tous les sens. Et aujourd'hui, même chacun de nous a dû remarquer combien de fois les gens sont changeants. Combien de fois les gens passent d'un état à un autre. Et souvent contradictoires, du tout au tout. Et malheureusement, certains sont allés jusqu'à abandonner la foi. Nous avons vu plein de choses. Nous avons vécu plein de choses. Donc, le but de ces cours-là, c'est même pas des cours, c'est plus des rappels. C'est ce qu'on revienne à l'origine, à la stabilité de nos cœurs. Et les cœurs ne peuvent être stables que si ces cœurs sont réformés. Un des anciens disait Al-qulubu la tasilu ila munaha hatta tasila ila maulaha. Al-qulubu la tasilu ila munaha hatta tasila ila maulaha. Donc les cœurs ne vont jamais atteindre leur but, leur souhait, jusqu'à ce que ces cœurs atteignent le Seigneur Allah Azza wa Jalla. Il faut que le cœur arrive à Allah. C'est pour ça dans ce livre-là, Madarij al-Salikin, c'est pour les itinérants, les voyageurs. Et nous sommes tous des voyageurs. Et comme Ibn al-Qayyim alayhi dit, Kulluna sa'iruna ila Allah subhanahu wa ta'ala bi qulubina. Tous, nous sommes des voyageurs vers Allah subhanahu azza wa jal. Des voyageurs avec nos cœurs, pas avec nos corps. Donc ici, le tarkiz ou l'accentuation sera sur les cœurs. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de détergents pour enlever des saletés sur les murs, dans les ustensiles de cuisine, sur le sol, même le corps. Beaucoup de différentes sortes de crèmes pour telle ou telle chose par rapport à l'entretien du corps. Mais qu'avons-nous pour l'entretien de nos cœurs? Qu'avons-nous pour l'entretien de nos cœurs? Donc ici, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque premier vendredi du mois, ça sera notre objectif. Comment nous allons renforcer notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela ne commence que par la réforme de nos cœurs. Il y a un hadith qui est dans le Faïd al-Qadir de l'imam al-Munawi, rahmatullahi alayhi, un hadith authentique où Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit خير ما أعطي الرجل المؤمن حسن الخلق وشر ما أعطي الرجل قلب سوء في سورة حسنة. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit la meilleure des choses qu'a reçu l'homme avec grand H musulman, croyant,
c'est le bon comportement. Husnul khuluq. Et le bon comportement, ce n'est pas selon les circonstances. Souvent, le bon comportement chez nous, c'est quand on est en état de contentement, de joie, de tranquillité, autour d'un repas, tout le monde est content, machallah, il n'y a pas d'épreuve, il n'y a rien. Là, on voit le bon comportement. Non, le bon comportement se voit surtout dans l'animosité, surtout dans la difficulté, surtout dans l'adversité. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais changé. Hein? Ali ibn Abi Talib, anhu, dans le Shama'il de Tirmidhi, quand on lui a dit Sif lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parle-nous de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, découvre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. En parlant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait Kana la yujzi sayyi'ata bis sayyi'ati, walakin ya'fu wa yasfahu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais rendu le mal par le mal. Jamais. Il pardonne et il absout. Khalas. Walakin ya'fu wa yasfahu. Et absoudre ou passer outre le mal des gens ou le méfait des gens, c'est une beauté. Oui. Il y a 3 beautés qu'Allah a mentionnées dans le Coran. Nous, on veut s'embellir avec tout, avec les crèmes, avec je sais pas, tout ce que vous connaissez. Hein. Il y en a qui ne sont pas contents même de la couleur de leur peau. Soit ils sont trop blancs, ils veulent bronzer, soit ils sont trop noirs, ils veulent éclaircir. Subhanallah. L'être humain n'est jamais satisfait. Mais ça, ce n'est pas des vraies beautés. La vraie beauté, c'est la beauté du cœur. Il y a des beautés qui sont dans le Coran. Ah. La première beauté qu'Allah a mentionnée, c'est la sabr, la patience. Allah dit sabran jamila. Patiente, de quelle patience? Sabran jamilan, une belle patience. C'est beau à dire, mais souvent c'est difficile à pratiquer. Et quand c'est difficile à pratiquer, c'est qu'on a un problème avec notre cœur. On n'a pas un problème avec les gens. Hein? On n'a pas un problème avec les gens. On a un problème avec notre cœur. Parce que celui qui... Je pense qu'il y a un micro là qui est... Donc, si on n'arrive pas à embellir notre cœur par le sabre, alors qu'elle a dit sabran jamilan, une belle patience, c'est qu'on a un problème avec nous-mêmes. Parce que le sabre, c'est quoi? C'est habsul nafs, c'est emprisonner sa personne. De sorte que je ne cherche pas à me venger ou ne cherche pas à rendre l'appareil en mal. C'est pour ça, Omar radhiyallahu anhu disait Ma aqabta, yani man asa Allah fika, bimithli an tuti Allah fihi. La meilleure punition que tu peux donner à une personne qui a désobéi à Allah en te faisant du mal, c'est d'obéir à Allah en lui rendant l'appareil en bien. Pourtant, Omar, c'est un homme de caractère. Hein? Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui t'a fait du mal et tu veux lui rendre l'appareil, ou même pire que cela, ce n'est pas une punition que tu lui auras donnée. La meilleure punition pour lui, parce que lui, il t'a fait du mal en désobéissant à Allah, il a été injuste envers toi, il a pris ton droit, etc., etc. Et toi, la meilleure façon, c'est d'obéir à Allah en lui rendant l'appareil en bien. Il faut savoir que chacun dépense de ce qu'il a dans ses poches. Sayyidina Isa alayhi salam, il est rapporté qu'une fois, quand il est allé prêcher à une communauté, ils l'ont chassé, ils l'ont parlé mal, etc. Et lui, il ne donnait que des belles réponses. Et on lui demanda, mais comment ça se fait qu'ils te parlent mal, voilà, ils sont mauvais envers toi, mais toi, tu es toujours bon envers eux. Et Isa alayhi salam dit, Wal kullu
يُنْفِقُ مِمَّا عِنْدَهُ. Chacun dépense de ce qu'il a. Donc, celui qui a le bien en lui, c'est le bien qui sortira. Même dans les situations d'adversité, même dans les situations de, 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 de contrainte, de frustration, de peu importe. C'est le bien qui sortira de cette personne. Al-kullu yunfiqu mimma indahu. Celui qui a un bien en lui, c'est le bien qui sortira. C'est comme un récipient. Nous sommes des réceptacles, chacun de nous. Ce que nous avons en nous, c'est ce qui sortira. Donc ça, c'est pour vous dire les grandes lignes voilà, pourquoi ces cours-là. C'est dans le but de nous éduquer, chacun de nous, commençant par moi-même, hein, éduquer nos cœurs, reformer nos cœurs. Et je pense que chacun de nous a déjà entendu au moins une fois parler de ce hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al-jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al-jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalb. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a dans le corps humain une masse de chair. Si cette masse de chair est correcte, est bon, le corps le sera. S'il est corrompu, le corps le sera. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah, hein, les étudiants de Nahwu ou de Sabr, Allah, c'est un harf al-tanbih, hein, c'est pour attirer l'attention. Ça veut dire écouter avec attention. Nabi aurait pu dire, c'est le cœur, hi al-qalb. Mais il a dit non, Allah wa hi al-qalb. Allah wa hi al-qalb. Écouter avec attention, il s'agit du cœur. Écouter avec attention, il s'agit du cœur. Donc souvent, nous, les êtres humains, nous sommes focalisés sur le corps, sur l'apparence. Ça, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa la ila ajsamikum. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Donc, dans certaines versions, Sahih d'Imam Muslim, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah azza wa jal ne regarde pas vos apparences, grande de taille, petite de taille, telle couleur de peau, etc. La corpulence, c'est pas ça. Ni vos aspects extérieurs. Mais Allah azza wa jal regarde vos cœurs et vos actions. Donc, suivre ces cours-là, ou ces rappels, c'est dans ce sens-là, faire de nous des musulmans qui vont reformer leur cœur et qui vont reformer leur caractère aussi. Parce que les deux sont liés, les cœurs et les caractères. Et mieux vivre dans ce monde qui est plein de challenges. Plein de challenges, plein de pièges. Les pièges aujourd'hui n'ont rien à voir avec ceux qu'ils ont vécu il y a 30 ans de cela. Les pièges, les obstacles d'aujourd'hui qui peuvent être la cause de faire que le musulman dévie se sont multipliés. Les épreuves aussi. Comment vivre nos épreuves? Vous savez, si on est éprouvé dans notre dunya, ça c'est absolument rien ça. La plus grande épreuve, c'est d'être éprouvé dans son dîne. Les épreuves de dunya, c'est rien. La maladie, la galère, la pauvreté. La plupart des prophètes étaient pauvres. Nabi sallallahu alayhi wa sallam même a demandé à vivre pauvre. Allahumma ja'alni miskina wa ahyini miskina wa ahshurni fi zumratil masakin. Dua que je pense que beaucoup ne le feront pas. Parce que tout le monde rêve d'une Tesla, tout le monde rêve je sais pas, hein? Une grande maison avec un beau jardin, avec une piscine, avec, tu sais, voilà. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit. Alors que l'épreuve al-musiba, sa solution, si on est éprouvé, c'est de revenir vers Allah azza wa jalla. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah dans le Coran demande l'aide dans la prière et dans la patience. Mais Allah a mis d'abord le sabr, la patience. Tu es éprouvé, patiente d'abord. Et les ulama disent la patience dans le croyant, c'est comme les freins hein, aujourd'hui dans une voiture. Une voiture, elle a beau être belle, la carrosserie nickel. S'il n'y a pas si les freins sont défaillants,
même, je pense, au contrôle technique, ça ne passera pas. Hein. Donc, un croyant capable de savoir, c'est un danger public. Donc, Allah dit, wasta'inu bis-sabri was-salah. Cherchez l'aide. Isti'ana, demandez l'aide. Cherchez l'aide d'Allah ou dans la patience d'abord et ensuite dans la salat. Wallahi, parmi nous, combien de personnes, quand ils sont éprouvés, vont directement faire leurs ablutions et prier et invoquer Allah. Le réflexe de la plupart d'entre nous, c'est oh, je vais appeler Fulan, Fulan. Je vais me plaindre à tel, je vais me plaindre à tel. Yaqub alayhi salam, lorsque les frères de Yusuf sont venus le voir pour dire, ils sont Inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalahu adh-dhib. Ils ont concocté ce mensonge et ils sont venus même en pleurant. Waja'u abahum 'isha'an yabkun. Ils sont venus le soir en train de pleurer. Ils ont concocté tout ce mensonge. Leur père, qu'est-ce qu'il a dit? Inni ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lam. Mon chagrin, ah, euh, je me plains à Allah. Je ne me plains pas d'Allah. Et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Il ne s'est pas mis à les insulter, les menteurs, regarde. Pourtant, il savait que c'était un mensonge. Parce que les preuves qu'ils avaient, voilà, ça se voyait que c'était faux. C'était de faux sang. Mais il les éduquait. Que même dans de gros mensonges comme ça, il ne faut pas oublier Allah Azza wa Jalla. Nous, aujourd'hui, c'est dans un couple, dès qu'il y a un problème, c'est toi. Le mari pointe du doigt la femme pointe du doigt le mari. C'est de ta faute. C'est toi qui as dit de prendre cette décision. Regarde aujourd'hui. Les familles sont détruites, disloquées à cause de ça. Des liens d'amitié, de fraternité, souvent sont rompus à cause de ça. Parce que les gens ne reviennent pas vers Allah Azza wa Jalla. Donc, ça veut dire que il n'y a pas cette réforme-là des cœurs. Donc, demandez l'aide d'Allah dans la patience et dans la salat. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, la patience, c'est une beauté, c'est l'une des beautés. La patience, l'une des beautés aussi, c'est al-hajr. Wahjurhum hajran jamila, avant que j'oublie. Allah dit, écarte-toi de façon belle. Il ne faut pas, voilà. Il y a des gens qui sont nuisibles, qui sont mauvais. Tu n'as pas besoin de les insulter, tu n'as pas besoin de parler mal. Tu t'écartes de façon enjolie. Il faut que ce soit beau. L'islam, ce n'est pas la brutalité. Wahjurhum hajran jamila. Et Allah dit, wasfahi safha al-jamil. Wasfahi safha al-jamil. Yani, absous, pardonne d'un beau pardon. Même le pardon doit être beau. Ce n'est pas le pardon, mais voilà. Non, c'est pas comme ça. Regardez ces trois beautés-là. La patience, s'écarter joliment et pardonner de façon belle. Hein. Pardonner de façon belle. Ça sont les beautés que nous devons, avec lesquelles nous devons nous embellir normalement. Bref, donc, quand il y a une musiba, il y a une épreuve, une calamité qui nous atteint, que ce soit mondain, religieux, on revient à qui Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ça, c'est un point qui est très important. Et subhanallah, regardez la hikmah d'Allah Azza wa Jal. Dans le Coran al-Karim, les statistiques de certains chercheurs, hein, qui s'avèrent de bonnes statistiques, ils disent que le mot al-musiba qui est l'épreuve, qui est voilà, la calamité, ils disent que al-musiba dans le Coran est mentionné 75 fois. Subhanallah. Et ash-shukr, la reconnaissance, est aussi mentionné 75 fois. Imaginez-vous 75 fois al-musiba, 75 fois ash-shukr. Pourquoi nous, quand nous sommes éprouvés, khalas, c'est la fin du monde. Alors que le shukr a le même nombre de mots dans le Coran que al-musiba. Et en vérité, le croyant, l'épreuve est pour lui, n'est pas contre lui. L'épreuve n'est pas contre lui. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre.
Yusuf alayhi salam, quand ses frères ont voulu comploter contre lui, qu'est-ce qu'Allah dit par la voix de son père? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka. Il n'a pas dit fayakidu alayka, il a dit fayakidu laka. Ne raconte pas ton rêve à tes frères, parce que ses frères connaissaient les interprétations des rêves. C'est pour cela qu'il a dit de ne pas raconter les rêves. Toute la famille là, de Yusuf et ses frères, ses parents, c'était des gens à qui Allah avait donné l'interprétation des rêves. Donc, s'il leur racontait le rêve, ils sauraient la signification. Donc, il dit là, il y a des personnes, s'ils sont jalouses et tout, de toi, tu n'as pas à raconter tes choses, tu n'as pas à montrer des choses. Aujourd'hui, les gens, ils montrent tout sur les réseaux sociaux. Tu as le restaurant, tu as fait ceci, regarde des photos de mariage, des photos de ceci. Après, on veut avoir le fail. On ne peut pas avoir le fail avec ça. Bref, donc Allah Azza dit Fayakidu laka. Ils vont comploter pour toi. Pourtant, regardez, donc j'étais dans le puits. Il a été vendu. Il a été dans la maison d'Al-Aziz. Il a été confronté à des difficultés jusqu'à ce qu'il a préféré être en prison. Il est passé par plusieurs épreuves. Mais Allah dit Fayakidu laka. Mais à la fin, qui est-ce qui a été honoré? À la fin, qui a été élevé? À la fin, devant qui les gens sont prosternés par salutation? C'est devant Yusuf alayhi salam. Mais nous, on est pressés. Yusuf alayhi salam n'a pas été pressé. Combien d'années se sont écoulées? Combien de temps se sont passés? Nous, aujourd'hui, comme tout est ubérisé, on veut même que nos vœux soient kun fayakun. Subhanallah. Allah, quand il parle dans le Coran, les gens qui ont été éprouvés, وَزُلْزِلُوا, Allah les a secoués, حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ, jusqu'à ce que le prophète, le messager et ceux qui ont cru avec lui ont dit, quand est-ce que l'aide d'Allah va venir? Imaginez-vous, ils ont dit, quand est-ce que l'aide d'Allah va venir? Allah dit, وَزُلْزِلُوا, c'est-à-dire on les a secoués. Avec quoi? Les épreuves, les difficultés, les calamités. Allah a dit, et ça c'est dans Sourate Yusuf aussi, حَتَّى اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَتْهُمْ نَصْرُنَا. On veut comment, solution où? Le Coran. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit innahu satakunu fitan. Il y aura beaucoup de fitna, beaucoup d'épreuves. Ali radhiyallahu anhu dit, je demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, famal makhraju minha. C'est quoi la solution? Il dit kitabullah, le livre d'Allah azza wa jalla. Pour revenir au livre d'Allah. Quel est notre lien avec le livre d'Allah? Quelle est notre relation avec le livre d'Allah? Uthman radhiyallahu anhu, il disait لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم وإني لأكره أن يمر علي يوم ولا أنظر في المصحف. Il dit si vos cœurs étaient purs, vous ne serez jamais rassasiés de la parole d'Allah. Et moi je déteste passer une journée sans regarder dans le mushaf, sans lire le mushaf. Et Uthman radhiyallahu anhu, le jour où il a été assassiné, il lisait le Coran. Son sang a coulé même dans le mushaf. Voici les vrais hommes. Nous, aujourd'hui, c'est quoi? Les réseaux sociaux. Passer des heures sur Facebook, YouTube, Instagram. Hein? Certains avant de dormir, même c'est ça. Instagram, rigoler des vidéos de TikTok. Tuer son cœur et aller dormir. Imaginez le malheur que le monde vient te trouver dans cette situation. Voilà que le monde vient te trouver. La dernière chose que tu as faite, c'est de rigoler des réseaux de TikTok et tu t'es endormi. Tu ne même pas lire le livre d'Allah Azza wa Jalla. Tu ne même pas faire quelques rakats. Parce que il se pourrait que tu ne te réveilles même pas de ce sommeil-là. Et ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas mis la mort devant nous. Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, il disait ما رأيت يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت ولا يستعدون له. Omar ibn Abdelaziz, certains savants l'ont considéré comme le 5e khalife, tellement il était juste, droit.
Il dit, je n'ai jamais vu une certitude qui ressemble autant à du doute que la certitude des gens par rapport à la mort. Mais qui parmi nous ignore que la mort est vérité? Même les non-musulmans, les plus athées des athées. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a nommé la mort dans le Coran al-yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne. Et cette certitude-là, c'est al-maut. Tous les ulama de tafsir disent al-maut. Adore Allah jusqu'à ce que cette certitude qui est la mort. La mort, personne ne peut la nier. C'est une réalité. On a vu combien de fois la mort a sévi dans les familles, dans nos proches, nos voisins. On a toujours, chacun de nous, je pense, a eu un ami ou un membre de sa famille qui a quitté ce monde. Donc, si nous avons la certitude de la mort, il est où notre préparation à la mort? Il est où? On veut avoir des grandes maisons dans ce monde. On veut construire dans ce monde. Alors qu'il y a une demeure qui attend chacun de nous dans ce monde. Il y a une partie de la terre qui attend chacun de nous dans ce monde. Un des anciens disait, Al-mu'minu al-aqilu huwa alladhi ya'malu thalathan. Le croyant qui est intelligent, c'est celui qui fait 3 œuvres. ترك الدنيا قبل أن تتركه وبنى قبرا قبل أن يدخل فيه وأرضى ربه قبل أن يلقاه. Il dit, la première des choses, celui qui est intelligent parmi les croyants, ce qu'il fait, c'est qu'il abandonne ce monde avant que ce monde ne l'abandonne. ترك الدنيا قبل أن تتركه. Il abandonne ce monde avant que ce monde ne l'abandonne. Et c'est sûr et certain, le monde va t'abandonner. Le monde n'est pas fidèle. Le monde n'est pas fidèle. Dunya n'est pas fidèle. Dunya est infidèle. Regardez ce que Dunya a fait des gens avant nous. Combien de rois, combien d'hommes puissants, combien d'hommes vertueux qui ont vécu dans ce Dunya-là, qui sont partis. Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Dunya n'est pas fidèle à nous. Mais regardez comment nous sommes attachés à ce Dunya. Nous trichons pour ce Dunya. Nous arnaquons pour ce Dunya. Nous complotons pour ce Dunya. Nous donnons des couteaux dans les dos l'un de l'autre pour ce Dunya. Le Dunya qui va nous abandonner, comme il a abandonné ceux d'avant nous. Le Dunya sera jusqu'à la fin des temps. Toi, tu ne seras pas jusqu'à la fin des temps. Quelle certitude tu as? C'est ça, Allah Azza wa Jalla dit, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Personne ne sait où il va mourir. Mais la partie de la terre où tu vas mourir existe déjà. Donc, tu veux des grandes maisons, de belles maisons, faire même des crédits, faire de riba et tout, c'est pas pour toi, c'est pas grave. Mais sache que tu as une demeure qui t'attend déjà dans ce monde-là, qui est la tombe. C'est une demeure que tout le monde aura. Riche, pauvre, fort, faible, gouverneur, gouverné. Tout le monde aura cette demeure-là. Cette partie de la terre, tu l'auras. C'est pour ça que les ulama disent Man khadama dunya, celui qui est au service de dunya, lam tu'tihi illa qit'atan min al-ardi liyudfana fiha. Celui qui travaille pour ce dunya, le dunya va le récompenser comment? Par une partie de terre où tu seras enterré. Voici la récompense que tu auras. Une partie de la terre où tu seras enterré. Et dans certains pays, comme ici en Europe, particulièrement en France, je ne sais pas en Angleterre, c'est comment, tu dois même payer où tu seras enterré. Donc le but aussi, c'est ça. Penser à la mort. Et de façon abondante, comme Nabi sallam nous a ordonné cela. Un homme, il est venu voir Abu Darda, radiyallahu anhu. Il a dit, Awsini, donne-moi un conseil. C'est nous, on parle longtemps, hein? Même moi, depuis tout à l'heure, je parle. Eux, ils parlaient de façon courte, concise, mais c'est plein de sens. Il dit à Abu Darda, le noble compagnon de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Awsini. Abu Darda dit, Ittaqillaha ka'annaka tarahu hatta talqahu. Fais Allah Azza wa Jal, comme si tu voyais Allah Azza wa Jal jusqu'à ce que tu rencontres Allah.
Ensuite, il dit, وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي الْأَمْوَاتِ وَلَا تَعُدُّهَا فِي الْأَحْيَاءِ. Compte ta personne parmi les morts, ne compte pas ta personne parmi les vivants. وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. Et fais attention à l'invocation de l'opprimé. Subhanallah. Regardez les conseils que Abu Darda a donné à cet homme qui est venu le voir. Premièrement, de craindre Allah comme s'il voyait Allah, jusqu'à ce qu'il rencontre Allah. Deuxièmement, de compter sa personne parmi les morts. Imam Al-Ghazali, rahimahullah, parmi les ouvrages qu'il a écrits, c'est un genre de pamphlet où c'est une lettre qu'il a écrite à un de ses étudiants qui avait étudié pendant des années avec lui. Quand l'étudiant est rentré chez lui, il a demandé à l'imam par lettre de lui donner des conseils. Donc, il a écrit une lettre qu'on a intitulée, que les savants ont intitulée Ayyuh al-Walad. Il appelle son étudiant mon cher fils, oh mon fils. Partout où il écrit Ayyuh al-Walad, Ayyuh al-Walad. Donc, parmi les conseils qu'il lui a donnés, il a dit اجعل الهم في الروح والهزيمة في النفس. Donc, mets toute ta motivation dans ton ruh, dans l'esprit qu'Allah t'a donné. Parce que le ruh, il vient d'Allah. Le nafs, il nous tire vers le mal. Inna nafs al-ammaratum bis-sou. Mais ar-ruh, ça vient d'Allah. Donc, il faut nourrir plus ton ruh que ton nafs. Et le ruh, comme il vient d'Allah, sa nourriture, c'est ce qui vient d'Allah. Le Coran, ça vient d'Allah. Les enseignements des messagers, ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le nafs, c'est bestial. Donc, wal hazimata fi ruh. Il faut vaincre ton ruh. Et ensuite, il lui dit wa'alam anna manzilaka al-qabr. Anna manzilataka al-qabr. Sache que ta demeure, c'est la tombe. Oui, il dit ça à son élève. Ta demeure, dans ce bas monde-là, c'est la tombe. Et les gens des tombes t'attendent pour savoir quand est-ce que tu arriveras chez eux. Ensuite, il dit Iyaka an tasila ilayhim bilazad. Gare à toi à arriver chez eux, chez les habitants des tombes, bilazad, sans aucune provision. Le conseil de cet imam à son étudiant. Allah dit Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver qui parmi vous fera la belle action. Les ulama disent Allah a mentionné la mort avant la vie. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata. Certains sages ont dit, Allah a mentionné la mort avant la vie pour que dans ta vie, tu mettes ta mort devant toi. Tu es vivant, mais tu fais comme si tu étais déjà mort. Là où je suis, je meurs là, dans une minute, peut-être c'est ma dernière nuit, peut-être c'est mon dernier jour, peut-être c'est ma dernière heure. Qui vit comme ça parmi nous, sincèrement? On est là, on fait des projets dans 10 ans, dans 15 ans, dans... Subhanallah. Vous savez, quasi chaque instant, chaque seconde, combien d'êtres humains meurent dans le monde? Combien naissent dans le monde? Vous pensez que notre tour n'arrivera pas? Comme les anciens ont dit, فَالْمَوْتُ بَابٌ فَكُلُّ النَّاسِ دَاخِلُهُ وَالْمَوْتُ كَأْسٌ فَكُلُّ النَّاسِ شَارِبُهُ. Que la mort, c'est une porte à travers laquelle chacun de nous passera. Et la mort, c'est une coupe dans laquelle chacun de nous boira. Et dans un hadith, Nabi Sassam dit, أَذَلَّ اللَّهُ بْنَ آدَمَ بِالْمَوْتِ. Allah a humilié l'être humain par la mort. Allah a humilié l'être humain par la mort. Regardez, quand la mort terrasse une personne, ça peut être une personne forte, puissante, roi, une personne de renommée internationale. Mais quand la mort, elle vient, elle terrasse, elle l'humilie. Donc le but aussi, c'est ça. Pensez à notre mort.
Pensez au jour où nous serons seuls dans notre tombe. Pas de père, pas de mère, pas d'enfant, pas d'épouse, pas d'époux. Et là, tu verras ta réalité. Ça, Allah dit, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Que l'agonie de la mort vient avec quoi? Al-haq, la vérité. Toi, tu crois que tu es dans la vérité. Tu crois, on verra la mort. Quand la mort va venir, tu verras qui tu es vraiment. Tu verras, quand tu vas voir Malakul Maut, tu as entendu parler de l'ange de la mort, mais quand tu verras avec tes propres yeux l'ange de la mort, avec le groupe d'anges avec qui il viendra, tu sauras qui tu es vraiment. Tu sauras si tu es parmi les véridiques ou non. Et là, personne ne pourra t'aider. Personne ne pourra t'aider. Tu peux être sur ton lit conjugal. Ton épouse à côté ne saura même pas ce qui se passe. Ou ton époux à côté ne saura pas ce qui se passe. Personne ne pourra t'aider. C'est pour cela tes meilleurs amis, ce sont tes bonnes œuvres. Tes meilleurs amis, ce sont tes bonnes œuvres. Donc, tu veux chérir une personne, chéris tes bonnes œuvres. Tu veux t'attacher, attache-toi à tes bonnes œuvres. Parce que ce sont tes bonnes œuvres qui t'accompagneront dans ta tombe. Est-ce que vous avez déjà vu une épouse dont le mari est en train d'être... ils vont enterrer le mari. Elle dit, non, mais j'aime trop mon mari, enterrez-moi avec lui. Où vous avez vu ça? Il est rapporté qu'il y a... C'est un chef qui nous racontait ça, qu'il y avait un homme qui a fait semblant d'être malade, mais grave malade. Il a dit à son épouse, je pense que je vais mourir et tout ça et tout. Il dit, mais mon grand souci, c'est de savoir qu'est-ce que tu deviendras, que deviendras-tu après ma mort? Hein? Qui s'occupera de toi et tout après ma mort? C'est mon plus grand souci. Je sens que je vais mourir. Et son épouse aurait dit à cet homme, ne t'inquiète pas. Et le voisin là qui est à côté, c'est quelqu'un de bien, machallah. Il n'est même pas encore mort. C'est la réalité de ce bas monde. Wallahi. C'est la réalité de ce bas monde. Chérissez vos bonnes œuvres. Attachez-vous à vos bonnes œuvres. Allah Azza wa Jalla dit Yawma yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Subhanallah. Il va fuir son frère, il va fuir son épouse, il va fuir sa mère. Imaginez sa mère qu'il a mise au monde. Il va la fuir. Parce que ce jour-là, chacun va penser à sa personne. Nafsi, nafsi. Ma personne, ma personne. Parce que c'est tellement terrible, Yawm al-Qiyamah. Se mettre devant Allah Azza wa Jalla, rencontre. C'est la rencontre finale. C'est une rencontre terrible pour la plupart des êtres humains. C'est la frayeur ce jour-là. L'enfer, on fera venir l'enfer. Il y aura les anges qui vont entourer, il y aura les djinns qui vont entourer les humains et les anges qui vont entourer les djinns. Les êtres humains sont au milieu, autour des djinns, autour des djinns, des anges. Où est-ce que tu vas fuir? Où est-ce que tu vas partir? Tu fais le grand, le beau dans ce monde, tu fais le fort, mais tu verras, il n'y a rien. Donc le but aussi, c'est ça. C'est de se dire, nous sommes ici pour préparer notre au-delà. Et dernier point, briser nos égos. Nous vivons dans un monde du paraître. Al-Zuhur, paraître. Je veux être connu. Je veux avoir une notoriété auprès des gens. Je veux qu'on m'élève. Je veux avoir des followers. Partout où je passe, ils vont me suivre. Partout où je passe, ah, machallah, on va me pointer du doigt. Ah, voici le grand chef qui passe. Voici le grand prédicateur. Voici le grand. Il est connu. Oh. Wallahi, mes frères et sœurs en islam, celui qui a ces objectifs-là, c'est qu'il a tout perdu. Khasira dunya wal akhirah. Ibn Ata'illah al-Sikandari, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, disait Idfin wujudaka fi ardi al-khumul.
فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه ادفن وجودك في أرض الخمول. Enfouis ton ego dans le sol stérile. Enfouis ton ego dans le sol stérile. Ce qui germe de ce qui n'a pas été enfoui n'adviendra pas à éclore. Assez profond. Alors qu'aujourd'hui, les gens sont dans le dehors. Dans le montrer. Et lui, il dit, enfouis ton ego. Prenez une graine. Si elle n'est pas enfouie dans le sol correctement, enfouie au fin fond du sol, est-ce qu'elle va pousser? Non. Nous, on ne veut pas enfouir notre ego. On veut au contraire qu'on nous élève comme ça. Qu'on nous élève. C'est qu'on n'a rien compris. Il a dit, idfin, nafsaka. Yani, ensevelis ton ego dans un sol stérile. Fi ardil khumul. Le sol stérile, c'est l'anonymat. Dans le sol de l'anonymat. C'est le contraire de az-zuhur. Et aujourd'hui, c'est très difficile. Surtout notre zaman, là, aujourd'hui. Zaman de Facebook, zaman de YouTube, zaman de ceci, cela. Uwais al-Qarni, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu parle de lui. Nabi sallallahu parle de lui. Il dit Khayrut tabi'in. Parmi les meilleurs tabi'in, il y a un homme qu'on appelle Uwais al-Qarni. C'est dans le Riyad al-Salihin, aussi dans le Sahih de l'imam Muslim. Hein? Une longue histoire que, masha'Allah, que les muhaddithin ont rapporté avec des chaînes de transmission bien sûr authentiques. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, parmi les meilleurs tabi'in, il y a un homme qu'on appelle Uwais al-Qarni. Il a vécu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était du Yémen, mais il n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il était au service de sa mère, etc., etc. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, si vous le rencontrez, demandez-lui de faire dua pour vous, qu'Allah vous pardonne. Et c'est au temps de Omar. C'est Omar qu'à chaque fois qu'une délégation du Yémen venait, Omar demandait, est-ce que vous avez parmi vous quelqu'un qui s'appelle Uwais al-Qarni, qui avait de la lèpre, qui a guéri de la lèpre, sauf un endroit qui équivaut à un dirham. Omar a tout fait pour chercher cette personne. Pourtant, Omar fait partie des gens qui ont eu la bonne nouvelle du paradis étant vivant. Qui parmi nous a eu Est-ce que parmi nous, on a la bonne nouvelle qu'on va sentir même l'odeur du paradis? Nabi sallam de son vivant a dit Omar fil Jannah, Omar fil Jannah, du vivant de Omar. Omar est au paradis. Et vous pensez qu'Omar, il doute de la parole du prophète? Il sait que la parole du prophète, c'est haq, c'est la vérité. Mais est-ce qu'Omar s'est assis, tranquille, il est chez lui? Moi, je suis au paradis, khalas. Omar a œuvré jusqu'à la fin de sa vie. Et Omar, radiyallahu anhu, quand les délégations de Yémen venaient, il demandait où est al-Qarni, jusqu'à ce qu'il a rencontré Uwais al-Qarni. Et Omar, elle lui a dit, Istaghfir li, demande à Allah de me pardonner. À Omar que Nabi sallallahu a dit, il est au paradis. Quelle humilité. Et Omar voulait faire connaître Uwais al-Qarni à tout le monde. Uwais al-Qarni a dit, La akuna fi ghabra'i nasi ahabbu ilayya. Que je sois parmi les inconnus, mais préférables. Après, il a disparu. C'était l'un de nous. Ah, mashallah. Le khalifa Omar, il t'a reconnu. Mais khalas, c'est bon. Il a dit non, que je sois parmi les inconnus. Que je vive dans l'anonymat, mais préférable. Et il a disparu. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Khayrut tabi'in. Et même le fait qu'il a guéri de la lèpre, sauf un endroit qui équivaut à un dirham. Imaginez-vous, il a guéri sauf cet endroit-là. Un homme vertueux, pieux, mustajab da'wa, dont les invocations sont exaucées. Il aurait pu demander à Allah une belle peau.
Il n'y a aucune trace d'aucune maladie. Nickel, propre, clean, beau. Mais subhanallah, dans le Sahih Muslim, la raison n'est pas mentionnée de pourquoi ça restait l'équivalent d'une dirham. Le grand imam Ibn Asakir, rahmatullahi alayhi, dans son livre Tariq Madinati Dimashq, un livre de 80 volumes. Moi, je l'ai vu une fois chez un de mes professeurs, Mufti Bana, Hafizahullah subhanahu wa ta'ala, 80 volumes. Tariq Madinati Dimashq, sur l'histoire d'une ville, la ville de Damas. Et dans ce livre-là, l'auteur Ibn Asakir, rahmatullahi alayhi, quand il raconte l'histoire de Uwais al-Qarni, il dit, c'est Uwais al-Qarni lui-même qui a fait dua. C'est-à-dire, Allahumma da'ali fi jasadi ma azkur bihi ni'matak. Il dit, oh Allah, laisse une partie de la maladie sur mon corps pour que je me rappelle de ton bienfait. C'est-à-dire qu'il a demandé à Allah de guérir, mais sauf une partie, pour qu'à chaque fois qu'il va regarder cette partie, il va se rappeler d'Allah. Alors que nous, c'était quoi? Non, Allah, je ne veux pas. Une femme pieuse, une fois elle est tombée, elle s'est cassée la jambe. Une fois. Elle a dit, Allahumma in kana khayran fazid. Allah, si c'est un bien pour moi, augmente encore que je me casse une autre jambe. Ceux-là ne vivent pas dans le même monde que nous. Hein? Nous, aujourd'hui, une galère, plus une galère, ils disent, oh, khala, c'est fini. C'est le monde c'est le ciel qui nous est tombé sur la tête. Elle dit, oh Allah, si c'est un bien, augmente. Ceux-là sont. C'est comme s'ils vivaient dans un autre monde, alors qu'on vit dans le même monde. Ce n'est pas des anges, c'est des êtres humains comme vous et moi. La différence, c'est dans la force du cœur. Le cœur du musulman ne doit pas être dur, mais il doit être fort. La force du cœur. Donc, ça, c'est le but de ces assises-là, bismillah subhanahu wa ta'ala. Donc, on continuera avec le livre la prochaine fois. Ça, je l'ai dit en guise d'introduction, vu que c'est aujourd'hui que nous reprenons ces cours-là. Ce que je l'ai dit comme ça, sans que ce soit peut-être ordonné dans ma tête. Mais alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, je pense que dans ce que j'ai dit, il y a kifaya pour moi en premier, parce que moi aussi, je suis le premier qui en a besoin, pour vous aussi. Et n'hésitez pas de partager souvent ces liens-là, tous les premiers vendredis du mois, pour qu'on puisse tous profiter ensemble à soigner nos maladies. On est plein de jalousie, on est plein d'orgueil, d'ostentation, plein d'obscurité dans nos intérieurs et tout ça. Je pense que c'est une occasion qu'Allah met devant nous pour qu'on puisse s'entraider, surtout à sortir de ces obscurités-là vers la lumière du cheminement, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Subhanahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.